Ça m'a manqué de faire des débriefings, surtout en tant que cinéphile, mais j'ai choisi le bon. Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère, j'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille, je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débriefing. Sujet intitulé du film Mourir peut attendre, ou Time to Die dans le titre original. Oui, parce que pour un cinéphile, c'est important, une fois de plus je le dis, traditionnellement parlant, c'est encore meilleur de dire le titre original du film. Sinon, en ce qui concerne pour le film Mourir peut attendre, c'est le 25e film de la saga James Bond, dont tous les James Bond confondus, joués par Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et le dernier qui est Daniel Craig. Il est le 5e et dernier film de la saga James Bond interprété par Daniel Craig. Et pour information, c'est le dernier James Bond qui sera interprété par Daniel Craig. Alors une fois de plus, le film devait sortir en 2020, mais à cause de la crise sanitaire, il a été reporté plusieurs fois et au final, ils l'ont sorti en salle à Londres pour septembre 2021, tandis que nous, en France, il sortira pour le mercredi 6 octobre 2021. Quant à moi, je l'ai vu en avant-première. Alors je vous le dis d'entrée, dans ce débrief, rassurez-vous, il n'y aura pas de spoil. Par contre, il est important de voir Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, 007 Spectre, car Mourir peut attendre, ont tous un lien au niveau des scénarios avec ses prédécesseurs. Alors au niveau du casting, nous avons Daniel Craig jouant dans le rôle de James Bond 007. Nous avons l'actrice Léa Seydoux qui interprète le rôle du docteur Madeleine Swan, qui est la fille de Mr. White, un des principaux ennemis de James Bond, qui a apparu dans Casino Royale, dans Quantum of Solace et dans le 007 Spectre. Nous avons l'actrice Lashana Lynch, qui est connue pour avoir joué Maria Rambeau, qui est la mère de Monica Rambeau dans l'univers Marvel du MCU, qu'on l'a aperçu dans le film Captain Marvel. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, comme acteur très intéressant, Rami Malek, que j'ai beaucoup remarqué et qui est surtout connu pour la série Mr. Robot, jouant dans le rôle du grand hacker Elliot Alderson. Alors au niveau du casting, je vais éviter d'élargir, sinon la vidéo sera trop longue. Et sachant qu'il n'y aura pas de spoil dans la vidéo, mais il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Alors au niveau de ce film, comme je vous ai dit, le fait que ça va être le dernier James Bond qui sera interprété par Daniel Craig, l'agent James Bond qui est toujours à la recherche des derniers ressortissants de l'organisation du Spectre qui sont plus détaillés dans le film 007 Spectre. Bien sûr, il est aidé par une nouvelle agente du MI6 qui est interprétée par Lashana Lynch et qui est prétendue pour la nouvelle 007. Je ne vais pas vous donner des détails parce que ce sera du spoil de ma part, mais quand vous verrez le film, vous allez comprendre. Alors moi, si je dois vous donner mon avis au niveau de ce film, je vais en étonner plus d'un et en satisfaire plus d'un. L'acteur Daniel Craig en tant que James Bond, j'ai eu du mal à accrocher. Oui, vous l'avez bien entendu. Bien sûr, c'est selon mon goût. Parce que moi, les James Bond, avec Sean Connery, Roger Moore et surtout Pierce Brosnan, pour moi, ça a été les meilleurs James Bond. Par contre, Timothy Dalton, ça a été une catastrophe. Et après, sinon, pour Daniel Craig, j'ai eu du mal à m'accrocher parce qu'il a fallu que je fasse une mise à jour de voir récemment les films de James Bond qui sont interprétés par Daniel Craig parce qu'ils ont tous un lien avec ce dernier film. Parce que moi, Daniel Craig, j'ai eu du mal quand même à m'accrocher au niveau de son jeu d'acteur. Personnellement, j'ai pas été convaincu. Heureusement, ce qui sauve la mise dans ces films, malgré je n'ai pas été convaincu par Daniel Craig, mais ça respecte quand même l'univers de James Bond. Après, c'est vrai que c'est un James Bond différent de celui de Pierce Brosnan. Par exemple, dans Casino Royale, moi personnellement, la seule scène que pour moi j'ai aimé, c'était la scène du poker. Mais sinon, l'ennemi principal de James Bond dans Casino Royale, qui est interprété par l'acteur danois Mads Mikkelsen et qui a pour rôle du méchant qui se nomme Le Chiffre, moi je sais pas, je m'attendais quand même à un combat spectaculaire. Mais non, dans le film ça s'est fini avec une scène de torture et au final c'est le supérieur de son organisation qui l'ont fait exécuter. Il y a des choses quand même qui ont été faites à la va-vite. Après sinon, Quantum of Solace, ça va, c'est passé. Skyfall, j'ai bien aimé. Pour Mourir peut attendre. Qu'est-ce qui m'a poussé pour aller voir le film? Parce que sachant que moi j'ai été remarqué, époustouflé, j'ai été ému par l'acteur Rami Malek dans la série Mr. Robot où il joue dans le rôle de Elliot Alderson, quelqu'un qui souffre d'anxiété sociale, vu que c'est une série sombre. Et promis, on va en parler dans une autre vidéo. Un gars qui devient un cyberjusticier en faisant du hackage, qui est un hacker professionnel. Et dans le dernier film de James Bond, il est un grand criminel international. Et bien franchement, ça lui va bien dans l'histoire. Et même vous allez comprendre pour quelle raison il devient l'ennemi principal de James Bond. Vous allez savoir pourquoi. Et franchement, au niveau de son histoire, elle est vraiment originale. Et Rami Malek dans le rôle de Lucifer Safin, il interprète bien son jeu d'acteur.
il est vraiment convaincant, il est vraiment sombre. Je ne vais pas trop vous détailler, mais il faut vraiment que vous allez voir. Si vous avez kiffé le rôle de Rami Malek dans Elliot Alderson, eh bien croyez-moi, vous allez kiffer son rôle de grand ennemi de James Bond dans le film Mourir peut attendre. C'est ça qui m'a convaincu. Mais si c'était pas Rami Malek, croyez-moi, je ne serais pas parti aller le voir. Moi, le fait que j'ai beaucoup kiffé les sagas James Bond de Sean Connery, de Roger Moore et de Pierce Brosnan, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Bon, sinon, le seul point négatif que j'ai à mon goût, c'est le fait que j'ai eu du mal à m'accrocher au rôle de Daniel Craig dans James Bond. Mais sinon, niveau point positif, ça respecte l'univers de James Bond. C'est digne d'un film d'espionnage, c'est digne d'être un film d'action. Agent secret, service secret, tous ces mots-là nous sont servis dans un plateau. C'est un casting quand même très intéressant. Et même, je l'ai vu en version originale sous-titrée, on est quand même plongé dedans. Si je dois vous conseiller ce film, personnellement, si vous avez suivi comme il faut, du 1er au 24e James Bond, avec tous les acteurs confondus, personnellement, oui, je vous le conseille. Même si vous avez eu du mal à vous accrocher avec Daniel Craig, je pense que vous allez aimer ce film. Après, en ce qui concerne maintenant pour l'actrice Lashana Lynch, apparemment, selon les rumeurs, un spin-off sera consacré. Personnellement, pourquoi pas? Mais il ne faut pas aussi aller trop loin. Il ne faut pas mettre carrément un James Bond féminin. Faut pas abuser. Si après le film a un lien avec la saga de Daniel Craig, oui, pourquoi pas. Mais par contre, Daniel Craig ne s'est pas gêné. Le fait que même s'il s'est exprimé que c'est son dernier James Bond, mais il est contre que James Bond soit remplacé par un personnage féminin. Et personnellement, moi je partage son avis. Faire des spin-offs, pourquoi pas, mais pas non plus détruire une saga. Parce que faire un spin-off consacré sur un personnage qui a un lien avec une saga, avec un film ou une série particulière, pourquoi pas? Parce qu'après, sachant que la MGM a été rachetée par Amazon, le service de plateforme Prime Video envisage de faire une série James Bond. Alors maintenant, est-ce que ce sera un spin-off? Est-ce que ce sera un autre James Bond? Maintenant, quels sont les acteurs qui sont pressentis pour faire le nouveau James Bond? Il y en a qui voient bien l'acteur Henry Cavill qui a été connu pour jouer dans le rôle de Superman dans le Man of Steel. Tom Hardy est aussi pressenti, Idris Elba est pressenti, mais attention, cela ce ne sont que des rumeurs. C'est plutôt à prendre avec des pincettes. Maintenant, espérons que le nouveau James Bond sera quand même convaincant. Et j'espère que je pourrai m'accrocher comme j'ai aimé Sean Connery, comme j'ai aimé Roger Moore et comme j'ai aimé Pierce Brosnan. On reste positif, l'essentiel c'est que l'univers James Bond sera respecté. C'était Foi de la Panthère. Si tu es passionné par l'univers James Bond, si tu as lu les romans, tu as regardé les 25 films et tu valides mon débrief, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. My name is Panther. Foi de la Panthère. Salut!